conférence de presse a, on va dire, deux objectifs. Le premier, c'est de faire comprendre à l'opinion publique nationale et internationale qu'il y a un courant politique organisé autour de centrisme et qu'il y a des partis qui se retrouvent dans ce courant, qui existe aujourd'hui et qui a pensé que le moment était venu de donner sa lecture de l'actualité politique nationale. Et sur cette lecture, il y a deux points qu'il faut retenir. C'est qu'aujourd'hui, nous constatons que le dialogue est dans une impasse et qu'il faut absolument trouver des solutions pour sortir de cette impasse. Et cette solution-là passe par deux éléments. Le premier, c'est qu'il faut absolument qu'en 2018, qu'on fasse les réformes constitutionnelles au Togo. Et l'idéal, bien entendu, serait que ces réformes-là se passent à l'Assemblée nationale, mais à défaut, si les réformes ne peuvent pas se passer à l'Assemblée nationale, il faut réviser entièrement et en profondeur la Constitution actuelle pour que s'il faut passer même éventuellement par un référendum, qu'on le fasse, mais en révisant en profondeur la Constitution pour faire d'une Constitution à portée générale et universelle. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous considérons que la question du cadre électoral, avec pour corollaire la question liée au vote de la diaspora, la question liée au fichier électoral, au découpage électoral, à la recomposition éventuelle de la CENI, ou même de la Cour constitutionnelle, doivent être les points les plus importants qui puissent nous permettre d'organiser des élections au Togo, qui soient des élections crédibles, transparentes et traçables. Mais le troisième élément qui concerne la candidature ou non de M. Faure Gnassingbé aux prochaines élections, cette question-là doit pouvoir être traitée dans un cadre qui soit différent du cadre de la révision constitutionnelle, à savoir un accord politique qui pourrait permettre de régler définitivement cette question. Mais nous pouvons et nous devons d'avant tout régler le problème de la révision constitutionnelle et du cadre électoral avant d'attaquer la question de la candidature ou non de M. Faure Gnassingbé en 2020.